bonjour. Alors donc, on commence par l'actualité. Hier, vous avez convoqué la presse pour informer que vous allez sortir de ce comité de suivi concernant la réforme fiscale. Donc, l'interpatronale et les chambres consulaires ont décidé d'interrompre leur participation au comité de suivi. Pourquoi? L'objectif, c'est avant tout de lancer un signal d'alarme, parce que nous sommes très investis dans ce comité de suivi de la réforme fiscale depuis sa création. Ce comité de suivi, c'est un lieu d'échange, de concertation sur la réforme fiscale dont notre pays a besoin et que personne ne conteste, mais qui permet de faire avancer beaucoup les perceptions, de prendre des décisions prudentes par rapport à notre économie et aux rendements qui sont attendus. Et là, la proposition de loi qui a été déposée par les veilles océaniens nous a énormément surpris en fait dans ce contexte de concertation, puisque finalement elle vient nier quelque part les travaux qui sont faits par ailleurs avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et surtout, donc au-delà de la forme, c'est le fond qui nous a beaucoup choqués, puisque cette proposition de loi, c'est pas moins de entre 15 et 17 milliards de prélèvements supplémentaires sur l'emploi, et notamment l'emploi des personnes les plus fragiles. Donc on n'a pas compris en fait ce dépôt de texte, et on a souhaité par ce retrait, qui est un geste fort de l'interpatronale, manifester déjà notre opposition, notre mécontentement, et tirer la sonnette d'alarme sur le fait qu'il faut être responsable et laisser la concertation se faire sur ces sujets qui sont extrêmement sensibles. Donc il y a une incompréhension. Pourtant, vous travaillez avec le gouvernement, donc vous ne comprenez pas le dépôt de ce texte au Congrès. C'est ça, c'est-à-dire que au moment où il y a un travail qui est intense au niveau du gouvernement, je dirais, on parle de parfois 2 à 3 réunions par semaine sur des sujets aussi divers que la fiscalité minière. Récemment, on a adopté un texte sur la CCS, justement pour le financement du RUAM. Donc des discussions sont véritablement en cours. Et c'est vrai que cette proposition de loi sur laquelle on a eu 5 jours pour répondre, parce que c'est le fonctionnement du Congrès qui le veut, en urgence, elle nous a pris totalement de court, parce que quand vous êtes en train de discuter, justement, d'échanger, avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête sur une proposition de loi majeure, c'est-à-dire, c'est pas rien, c'est quelque chose qui aura un impact sur la vie des gens, ça nous a effectivement beaucoup choqués. Donc, un impact sur la vie des gens, mais également, vous dites, un impact sur l'emploi. Oui, évidemment, on ne peut pas imaginer, soit on se place dans une logique purement mathématique, de dire, oui, il faut aller chercher 15 milliards et on augmente les taxes. Mais derrière, ces taxes, elles pèsent sur qui? Elles pèsent sur les bas salaires, elles pèsent sur des secteurs qui sont déjà fragiles, les employés de maison, et bien évidemment, on en a beaucoup parlé, les patentés. Les patentés, c'est 22 000 personnes qui aujourd'hui, pour leur grande majorité, ne gagnent même pas le SMG. Et demain, ce texte, c'est pas moins que le doublement des cotisations, des prélèvements que eux-mêmes payent sur leur salaire pour leur protection sociale. C'est juste pas tenable dans les circonstances actuelles. C'est des gens qui travaillent dans la province des îles, c'est des gens qui travaillent dans la province nord, qui ont beaucoup de patentés et qui aujourd'hui le disent tous, sont dans une situation complexe. Donc qu'est-ce que ça va faire ce projet de loi probablement? Ça va pousser des gens vers le travail au noir, ce qui personne ne veut, puisque évidemment ça va fragiliser encore ces populations et le système de santé. Et ça va aussi potentiellement pour les employeurs qui sont concernés dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur des employés de maison, conduire les gens à réduire tout simplement l'activité dans ces secteurs parce qu'ils sont déjà en difficulté. Donc on n'a pas compris. Dans une situation économique dégradée, vous dites? La situation, elle est en effet dégradée, mais surtout dans les secteurs qui sont concernés par ce projet de loi. On parle de l'hôtellerie, du tourisme, et plus spécifiquement, en plus de l'hôtellerie, du tourisme hors Nouméa. Donc ça veut dire dans les îles, ça veut dire dans le Nord. Au moment où on essaye de relancer la machine du tourisme, on se retrouve avec une augmentation des prélèvements. Chez les employés de maison, chez les bas salaires, et les patentés eux-mêmes. Les patentés, où est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent dans le bâtiment souvent. Ils travaillent dans le secteur de l'agriculture qui est aussi en grande difficulté. À tous ces gens, on dit, pas de problème, on va vous augmenter les prélèvements sur votre travail, ça va bien se passer, on verra après.
Donc, en tout cas, dans les autres secteurs, c'est comment L'économie actuellement, elle est, on va dire, dans une situation un petit peu compliquée. On est toujours dans une phase où les emplois, où on perd des emplois, on a des destructions d'emplois. Certains secteurs, en parallèle, essayent de recruter et ont des difficultés à le faire. Donc la situation, elle est assez contrastée. Mais les secteurs dont on vient de parler, eux, sont très clairement en difficulté, oui. Alors, Madame Mimsi Dali, donc, en tout cas, le travail qui est fait donc, depuis déjà quelques mois avec le gouvernement, ça avance bien, ça avance bien, hein. Mais il y a ce texte qui est arrivé et qui, je veux dire, qui va tout chambouler par rapport au travail qui est déjà commencé. C'est ça, parce que quand on prend des décisions en comité de suivi de la réforme fiscale, c'est des décisions qui se prennent dans un contexte général de la fiscalité. Si en parallèle des discussions qu'on mène dans ce comité, il y a d'autres décisions qui sont prises et qui portent sur 17 milliards, comment vous voulez négocier au sein du comité de suivi? Parce que nous, en réalité, la fiscalité, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on augmente les prélèvements d'un côté, l'objectif, c'est de les baisser de l'autre. Il y a des mécanismes de plus et de moins qui doivent se faire. Et là, en fait, on ne peut plus discuter à partir du moment où peut-être le Congrès décidera d'adopter ce type de loi qui est extrêmement coûteuse déjà en matière fiscale et puis surtout très dangereuse en matière d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a préféré se mettre en retrait le temps, comme on l'a dit, que ce projet de texte soit retiré, soit rejeté par le Congrès, puisqu'il peut aller jusqu'au bout, mais on sera très vigilant, bien sûr. Mais en tout cas, il y a ce message au gouvernement, nous on veut bien travailler. Ah bah oui, depuis le début, on est autour de la table, et personne ne peut le nier. On a été dans une logique énorme d'ouverture sur ces discussions qui sont pas simples, hein, parce qu'on parle de sujets sensibles pour les entreprises, sensibles pour les Calédoniens, et on essaye surtout d'avancer en responsabilité, mais avec beaucoup de prudence. Et je pense que c'est la bonne façon de faire. Vous avez toujours, je veux dire, il y a des réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement, vous accompagnez notamment la réforme fiscale qui est beaucoup, je veux dire, qui fait du bruit, hein, par rapport justement aux réformes qui ont été prises ou qui sont déjà prises par le gouvernement. Oui, alors attention, on n'est pas d'accord sur tout, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour discuter, on fait des propositions, des contre-propositions. Par exemple, on a fait, nous, une proposition au sein de ce comité qui va d'ailleurs complètement à l'opposé de ce qui est proposé aujourd'hui par l'éveil océanien, qui est de dire qu'il faudrait réduire les charges qui pèsent sur le travail pour redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens et relancer la consommation. Et cette proposition fiscale, elle fait actuellement l'objet d'une mesure d'impact par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a accepté de l'étudier et de la mettre sur la table des discussions. Donc, je vous dis, on est vraiment dans cette logique d'échange. Après, par exemple, on est actuellement en train de parler de fiscalité minière. Il y a des premières propositions qui ont été faites, il y a des contre-propositions qui sont formulées par le secteur. Et bien, à un moment donné, eh bien, ça permet d'éclairer le débat et de prendre des décisions qui permettent à la fois de générer du rendement, mais aussi de protéger les entreprises et les emplois. On termine cet entretien, Madame Mimsi Dali, donc présidente du BDMC à Djido. Donc c'est toujours le dernier mot à l'invité. Merci. Écoutez, surtout toujours un plaisir d'être sur vos ondes et dire que la période est effectivement compliquée, mais que le message qu'on porte, nous, c'est concertation, travail et responsabilité. Et c'est comme ça qu'on sortira, à notre sens, de cette crise. Pas dans la précipitation, pas dans la brutalité. Voilà, il ne faut pas se précipiter, mais collectivement, je pense sincèrement qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Merci à vous.